Je pense que c'est un dono di natura. Ouais, un don de la nature. Je suis né avec la moto dedans, je pense, parce que si ma famille, il avait rien à faire avec la moto. Ils avaient jamais roulé à moto. Il n'avait pas de choses de mécanique comme ça. C'est beaucoup de fois, mon père, il disait à ma mère, mais où il arrive? D'où il arrive? Parce que dans la famille, il n'y avait pas personne qui avait la moto et comme ça. Il faut avoir les femmes seulement le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Après c'est terminé. Et Après toute c'est la terminé, mais on peut commencer le dimanche soir. Hein? Pour te dire que la tête, c'est très important, je pense que je dis bien. Je ne peux pas. Et il m'est revenu la force de continuer et à la fin, je gagnais. Et il faut faire une vie très sérieuse, très professionnelle et amare la moto. aimer la moto. Aimer la moto. Monsieur Agostini, Giacomo Agostini, bienvenue au S2R, bienvenue sur Rider Radio. Je suis très très honoré de vous recevoir sur ce podcast et ici. Une légende comme vous, donc voilà, je suis très 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 honoré. Il y a une question. Merci à vous. Merci pour m'inviter. Je suis content d'être ici avec tout le monde. Toujours un plaisir de revenir à Lyon. Oui, toujours. C'est une chose fantastique parce qu'il a une show pour la moto. Il a toujours beaucoup de monde. Et aussi, c'est une journée fantastique. Il a du soleil. Il fait froid. Il fait froid. Il a du soleil. Il y a une question qui est importante pour Rider Radio. C'est pour toi, quelle est ta définition de l'aventure? Bah, c'est une aventure, mais c'est une aventure préparée parce que je suis né avec l'amour de la moto dedans. J'ai commencé très très petite à faire de la moto. Pour moi, c'était difficile parce que mon parent, il n'avait pas envie que je faisais de la moto. Il disait toujours que c'est très dangereux, et le risque comme ça. Mon père, il disait toujours, non, il faut étudier, il faut aller à l'école, à l'université, il faut comme ça. Je disais toujours, non, je ne peux pas parce que je n'ai pas le temps, parce que je veux faire de la course en moto, alors je n'ai pas le temps d'aller à l'université. Comment ils ont perçu ça? Ils avaient peur parce que ça allait vite, c'était dangereux. Ta maman, comment elle ressentait les choses? Oui, tu sais, à mon temps, à 18 ans, j'avais besoin de le permis de mon parent. Et mon parent, ils ont dit non, je signe pas le permis est comme ça, mais j'ai eu la chance que un jour, nous avons été chez un notaire, Ouais. c'est-à-dire un notaire, un ami de mon père. Et à la fin, il m'a vu très triste comme ça. Il m'a demandé pourquoi. J'ai dit bien, je vais faire des courses comme ça. Je vais courir avec des motos. Et lui, il a convaincu. Il a convaincu mon père à signer parce que à la fin, lui, il pensait que je voulais faire de la bicyclette et pas de la motocyclette. C'est différent, un peu Oui, différent. il a compris mal, mais pour moi, c'était fantastique parce que après j'ai eu le permis pour conduire la moto et je fais la licence et j'ai commencé. Et tu as commencé les courses, tu as commencé quoi par la région Oui, j'ai commencé à faire des gincane. Ah, ok. Je sais la Ouais, gincane. ouais. C'est quoi, sur les parkings? Oui, Ouais. j'avais 10 ans. J'ai commencé à faire Ah oui, des 10 ans. gincane. Oui, oui. Ouais. Et j'ai gagné tout de suite. J'ai gagné tous les gincane. Comment tu l'expliques ça? Comment un gamin de 10 ans, tout de suite, il gagne? C'est tout de suite le talent, c'est comme ça? Oui, je pense que c'est un dono di natura. Ouais, un don de la Je nature. suis né avec la moto dedans, je pense, parce que aussi ma famille, il avait rien à faire avec la moto. Ils avaient jamais roulé à moto. Il n'avait pas de choses de mécanique comme ça. Et c'est beaucoup de fois, mon père, il disait à ma mère, mais où il arrive? D'où il arrive? Parce que dans la famille, il n'y avait pas personne qui avait la moto et comme ça. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, oui. Et c'est quoi les étapes en fait? Tu commences à faire des gymkhana et c'est quoi la suite jusqu'au top du top, au sommet du monde? J'ai commencé à faire des gincana. Après,
Je gagnais, je dis bien, j'aime essayer à faire des autres choses. J'ai commencé à faire des, comme ça s'appelle, des régularités. Régularité, comment ça dit ça? Endurance. Endurance. Je faisais un petit peu ça et après, je commençais, mais jamais, je pensais toujours à la vitesse. Quand j'avais 18 ans, j'ai commencé avec la vitesse. La première course sur 40 pilotes, je suis arrivé deuxième avec une moto privée. Et j'ai dit bien, peut-être alors avec un bon moto, peut-être je peux faire quelque chose de plus. Et comme ça, après, j'ai modifié la moto et j'ai commencé à gagner tout de suite. C'est quoi qui t'animait? C'était la vitesse, l'adrénaline ou c'était vraiment la gagne? Oui, c'est la vitesse et l'envie de gagner. L'envie d'aller à la victoire à chaque fois. La victoire, oui. Ouais. Est-ce que au moment où tu arrives à ce niveau-là, tu sais que tu veux faire que ça de ta vie, tu veux être pilote de professionnel et déjà tu vises à cette époque-là d'être champion du monde? Non, ouais, je ne pensais pas à champion du monde, moi je pensais à faire des courses, je pensais, tu sais, parce que je n'étais pas sûr de gagner quand tu arrives avec des pilotes professionnels, c'est pas facile. Je dis, bah, je gagne les petites courses, maintenant je vais essayer pour les grandes courses. Et comme ça, j'ai commencé, j'ai passé après, j'avais la moto Morini, une moto officielle. Et dans une année, j'ai gagné 2 championnats d'Italie dans la montagne et dans le circuit. Et là, j'ai compris que c'était mon carrière peut-être. Mais c'est ça ta particularité aussi, c'est que tu as été bon sur piste, mais aussi sur les routes de montagne. Oui, oui, c'est toujours de course et jamais faire. Pour moi, c'était la même chose. Oui, jamais le piste. Ouais, préféré quand même. Piste préférée, je préférais les pistes, mais c'est toujours de course et comme ça. Et après, je suis passé professionnel avec la Morini 250. J'ai gagné tout de suite le championnat d'Italie des professionnels. Et après ça, c'est le comte Augusta, de la vie Augusta, il m'a appelé et il m'a proposé de faire, de faire des courses pour la MV Augusta. J'ai dit, bah, dans le premier moment, je courais pas, Tu croyais pas, ouais. je croyais pas à ça. Je dis bien, déjà tout de suite avec la MV Augusta, c'est un moto qu'il elle avait gagné beaucoup de championnats du monde et comme ça. C'était le summum là. Ah oui, oui, c'était un rêve. Un rêve réalisé. C'était un rêve. Et là, j'ai commencé ma carrière. J'ai commencé ma carrière, j'ai gagné tout de suite la première course de championnat du monde à Nürburgring, je l'ai gagnée avec beaucoup de tous les pilotes champions du monde, Gene Redman, Phil Reed, Mike Hailwood, Tom Phillips, Luigi Taveri, tout. J'ai gagné et là, après avec un vie, j'ai gagné beaucoup. Moi, j'ai pas connu les années 60, 70. Est-ce que tu peux nous projeter dans les années 70, dans les ambiances des paddocks? J'imagine que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. C'était comment les années 60, les années 70 en compétition? Bah, c'était bien parce que c'était comme une famille. Les courses, ils ont été très dangereux parce que la protection, c'était pas comme aujourd'hui. Dire la protection des pilotes? Oui, oui, le casque était un petit casque. Mon combinaison, le poids, c'était 1 kilo. Ok, Et maintenant, ils sont 8 9 kilos. donc il n'y a pas de protection. L'airbag, le casque intégral, et comme ça, ils ont fait beaucoup de choses. Aussi, le circuit, ils ont fait comment ça s'appelle, le space. Le- Tu tombes là, Euh, comme le spazio di fuga, je sais pas comment ça s'appelle c'est en les français. protections quand tu. Non, non, quand tu tombes, tu as pas de mur. Ah tu as oui, pas oui, oui, de- les protections des pneus, tout ça. Oui, Hmm. oui, ils ont fait beaucoup pour la sécurité, mais La sécurité des circuits, la sécurité oui, des pilotes. le Ouais. circuit des pilotes. Mais aujourd'hui, la différence, c'était qu'à mon temps, la moto, c'était préparé pour le mécanicien et pour le pilote. Maintenant, les motos, ils ont beaucoup de technologie. Et ça, j'aime pas beaucoup parce qu'ils prennent
il prend beaucoup de te remplace un peu? il remplace les pilotes. Ça, tu sais, j'aime que la victoire, c'est de les pilotes, pas de les pneus, ou pas de la De technologie. l'ingénieur ou, Ah oui, oui. Là, tu veux dire qu'à l'époque, c'était vraiment tu ne faisais qu'un avec ta moto et Oui, toi. C'était, une seule et même personne, en fait? oui, 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 c'était. Le pilote, il avait plus responsabilité, plus valeur parce que c'était lui. Aujourd'hui, quand le pilote il s'arrête, il va voir dans le computer et il voit tout, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et comme ça. Alors qu'avant, c'était du feeling, de la sensation, c'était Oui, plus oui, d'humanité, quoi, plus oui. d'humain. Tu vois qu'aujourd'hui, peut-être tu vas avoir le pilote qu'il peut gagner et après il ne gagne pas parce que le pneu, il n'arrive pas à la fin. Mmh. Oh, beaucoup de courses maintenant, de compétition, il faut pas donner le maximum parce qu'après, tu n'arrives pas à la fin parce que le pneu. Alors, ça, c'est une course de vitesse, pas course de régularité. Non, Et puis c'était j'imagine, hein, c'était une course de pilote. Tu disais qu'il y avait un effet par rapport à la moto, mais il y a un effet aussi par rapport à la moto. On le voit par exemple avec Fabio Quartararo, qui est notre champion en France. On sent que là, il a une moto qui est un peu moins bonne et finalement, il a des résultats moins bons. Alors que si c'était une moto qui était performante, là aussi, il y avait moins de technologie, plus de course pure, peut-être qu'il serait encore au top niveau. oui, oui, ah, si, parce que Quartararo, il est un bon pilote, il est très vite. Mais à la moto, maintenant, il est pas comme les autres. Euh, et ça, aujourd'hui, c'est difficile avec la technologie, avec la moto, c'est difficile avoir la différence que peut faire les pilotes. Et si tu vois aujourd'hui, c'est tout le monde, ils sont là prêts, ils sont là parce que la technologie, ti aiuta, Ouais, il t'aide ouais. à préparer la moto, il t'aide à être toujours dans le même. On voit aujourd'hui, ils sont 22-24 pilotes dans une seconde. Ouais, C'est ça. Euh, euh, Moi, j'espère je pense que dans 2 années, il change pour changer les choses. il va changer le règlement. Il lève aussi le bouton que tu pousses et la moto, Oui, oui, elle se baisse pour les se départs. baisse depuis le départ. À mon temps, c'est nous, on faisait comme ça. Ah ouais. Ouais, Pas la technologie. bien sûr. Il Tu as faut, il été faut retourner un petit peu à et, l'ancienne, et donner au pilote la la responsabilité. responsabilité, ouais. Tu as été 15 fois champion du monde. C'est un record incroyable. On t'a sans doute posé souvent cette question, mais c'est quoi le secret? Je ne sais pas. Ah, mais tu veux pas le Il dire. faut, il faut Tu veux pas demander le à dire. Dieu. Non? Je ne sais pas. Est-ce Tu que sais, est-ce que c'est le talent? je suis né et je faisais des choses que les autres ils n'arrivaient pas à faire et pour moi Naturel. c'était facile, naturel. Est-ce que quand on a du talent, il y a aussi une part de travail qui est importante? Est-ce que le talent suffit? Oui, parce que tu as questo, il dono di natura, il dono quand tu es né, mais après, il faut faire, il faut travailler pour préparer ça. Il ne faut pas dire, ben, je suis né avec cette passion et comme ça, et après, c'est tout facile. Non, c'est pas, il faut penser qu'il faut être professionnel, et il faut faire une vie Réglementaire, réglementaire. euh, il faut s'entraîner, il faut. faire attention à son corps, j'imagine, faire attention à ce qu'on Il mange. faut voir les femmes seulement le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Après c'est terminé. Et Après, toute c'est la famille. terminé, mais on peut commencer le dimanche soir. Hein. Il y a C'est normal. Si tu veux être professionnel, il faut faire ça. Quand j'ai commencé aussi, quand j'étais professionnel, j'ai pris un trainer Mmh. pour m'entraîner, pour le physique, comme ça. Le Parce que, talent suffit pas à lui-même. parce que je dis Faut le bien, polir, faut l'entraîner, faut oui, parce l'aider. que je dis bien, je suis professionnel maintenant. Une usine qui me donne la moto, il dépense de l'argent pour faire de la publicité. Et moi aussi, il faut que je suis professionnel. Mmh. À partir de jeudi. Oui, parce que tu sais, beaucoup de fois, tu gagnes le championnat du monde ou le championnat d'Italie.
Et après, tu dis, bah, je suis le plus beau, je suis le plus vite et comme ça. Non, c'est pas vrai. Il faut toujours penser à la prochaine, que peut-être il peut arriver quelqu'un vite, qui marche très vite. Et alors, il faut être toujours En, prêt à ça. en fait, c'est ça qui est impressionnant. Gagner un championnat du monde, c'est déjà incroyable. En gagner 15, comment on fait pour se lever le Bah, matin et se dire, mais le deuxième, c'est encore plus difficile. Le oui, deuxième, le troisième encore, et comme ça, parce que il faut pas penser, oui, je suis le plus vite et comme ça. Maintenant, je non, prends du relax. ouais, Il faut toujours penser qu'elle peut, la course, la c'est ça qui est le prochaine plus important. course, peut-être elle est plus difficile de l'autre. Alors, Mais la persévérance, l'envie tous les jours de se lever et d'être le meilleur, ça doit être mentalement très difficile. oui, c'est très difficile, mais quand tu aimes Ouais. ton sport, il devient facile. Il y a eu aussi des courses mythiques, c'est-à-dire que tu t'es pas arrêté à faire que du circuit, tu as fait aussi le Tourist Trophy, qui est une course mythique, et tu ne l'as pas fait que participer, tu l'as aussi gagné. C'est quoi les différences entre le circuit et le Tourist Trophy? Ben, Tourist Trophy, c'est la course plus difficile au monde La plus et difficile. la plus dangereuse. Parce que aujourd'hui, dans le début de Tourist Trophy, je pense qu'ils sont 258 morts. Ouais. Oui, mais c'est une course qui te donne des choses que les autres ne te donnent pas. Alors, c'est bien le Tourist Trophy, il ne faut pas penser à le risque. Faut pas, faut oublier ça. Je gagnais 10 fois le Tourist Trophy, c'était fantastique pour moi. Euh, le championnat du monde, c'est très, très important, mais le Tourist Trophy, c'est une course que c'est pas facile de gagner. C'est une course que une tour, ils sont 60 km. Et c'est pas facile. Remember, De s'en rappeler. se rappeler tout. Et tu sais, c'était des fois que j'ai perdu un ami le jour avant. Et après une heure, c'était mon départ pour l'autre catégorie. Ça, Il faut c'est- réussir à faire abstraction oui, de tout ça. il faut oublier tout. Il faut penser à la course, il faut penser à la victoire et comme ça. Tu es pratiquement l'un des seuls à avoir réussi sur piste et aussi au Tourist Trophy. Aujourd'hui, c'est très rare de voir des pilotes, même voire impossible de voir des pilotes de Moto Grand Prix aller au Tourist Trophy. Comment tu l'expliques aujourd'hui? Oui, parce que maintenant, tu sais, dans la piste, maintenant, il a beaucoup de sécurité. Ouais. Et quand un pilote, tu le mènes à Tourist Trophy, j'étais avec des amis pilotes à le Tourist Trophy, il a dit non, non, je reste. C'est quoi? C'est la peur du coup? Oui, oui, tu sais, quand tu vois que tous les jours, c'est un ami, il a un accident Bien sûr. mortel, Ça fait réfléchir. Ah oui, 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 Tu as eu d'autres courses aussi mythiques. Et moi, tu sais, j'habite à Clermont-Ferrand, juste à côté du circuit Charade. Et je sais que tu as parlé beaucoup de ce circuit, comme tu le disais parfois, que c'était un des circuits que tu as préféré. Et moi, j'ai eu cette chance de rouler sur tes pas, sur ma moto Oui, c'est un petit Tourist Trophy, C'est un hein. petit touriste Hein, c'est un trophy, hein. petit Après, toi, tu l'as connu avec beaucoup plus Oui, grand. Maintenant, il est plus petit. oui, Mais oui. tu peux un peu nous en parler? Oui, c'était fantastique. Pour la première fois, j'étais avec la MV. Après, quand je suis passé chez Yamaha, c'était la première course des championnats du monde en Europe. C'était C'était la première course. Ok. la première course. Et tout de suite, j'ai gagné avec la 350, avec beaucoup de public. Là, c'était fantastique. Et après, dans la 500, j'étais en tête. Le démarre, j'ai pris le démarre, la moto, ça n'a pas démarré bien. J'étais cinquième, après quatrième, troisième, deuxième, j'étais en tête. J'ai réveillé, j'ai Réveillé. risognato, j'ai Ah, ouais, réveillé la victoire, j'ai pensé à la victoire. tu pensais, ouais. Et j'ai cassé le vibracant de la moto, là, comme ça. Mais c'était un bon souvenir parce que pour moi, c'était important quand j'ai changé de MV Agusta chez Yamaha. J'avais envie de gagner tout de suite. Et c'était bien parce que je gagnais à 350, j'étais en tête dans la 500. Et après, c'est pas été ma faute.
Le moteur est cassé, j'ai perdu, mais c'était bien. Je suis impressionné par ta mémoire, les détails que tu donnes. Et ce qui est fou aussi dans ta carrière, c'est que ce qui est impossible aujourd'hui, c'est de rouler en 350 et aussi de rouler en 500. Comment ça se passait? C'était le même Non, non, week-end? c'est pas impossible. C'est parce que les personnes, maintenant, elles gagnent beaucoup d'argent. Il n'a pas envie de travailler deux fois. Et c'était comment? Ça se passait comment? Parce que C'était aussi Freddy Spencer, il a gagné dans la 250 et dans la 500. Alors, bah, aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent. Il prend souvent un risque. Il ne prend pas deux fois le risque. Et ça se passait comment? C'était les courses le matin, les courses 500 l'après-midi? Ça se passait comment? Oui, Ou c'était oui. d'affilée comme ça? Oui, Tout le monde... c'était des fois que j'étais dans le podium Ah ouais? après la course de la 350. Je vois passer la moto, le mécano qui poussait la moto à le départ dans la 500. Je dis, mamma mia, maintenant, c'est pas encore, c'est pas, j'ai terminé seulement maintenant, je vais commencer un autre. C'est génial. C'est génial. Est-ce que, Mais c'était mon choisir. oui, Mon oui, choix, oui. ça. Est-ce que, je te disais, tu as une mémoire incroyable, il y a eu beaucoup de bons moments. Est-ce que dans une carrière comme ça, il y a aussi des moments très difficiles, de doute, où tu te dis, bon, bah, allez, là, j'arrête? Non, jamais je pense. Jamais tu as pensé à ça. Jamais je pense. Mais ça, je pense que c'est la réponse à aller à chercher la victoire. C'est jamais douter, en fait. Bah, tu sais, quand tu aimes ton. C'était la moto, c'était mon amour. Euh, quand j'avais quelque chose qui ne marchait pas bien, ou mal à la tête ou quelque chose comme ça, C'est ton je médicament. montais dans la moto, j'étais content. C'est le médicament, ouais. Et comment, oui. Et si, alors il y a eu beaucoup de moments incroyables, ça a été quoi pour toi l'un des meilleurs moments de ta carrière? Si tu dois en retenir un. Alors, c'est pas un parce que je peux pas oublier la première course avec ma moto privée que je gagnais. Hmm. Je gagnais la première course avec un mécano, que mécano, c'était on s'appelle boulangerie. Ouais. Boulangerie. Quand je dis peut changer la bugine, Ah. il a dit ah, qu'est-ce qu'il est la bugine? Il ne savait pas. Ça, c'était mon mécano. Alors, j'ai gagné la première course avec ma moto privée. Ça, c'est fantastique parce que je ne pensais pas à ça. On se rappelle souvent de sa première, première victoire. Le premier amour. Ouais. Et après, quand j'ai gagné le premier championnat du monde à Monza avec un Via Augusta, avant 140 000 personnes, à Monza, c'était à côté, Du cœur. mon ville, non? Ouais, Mon ouais. ville où j'ai habité. Ah oui, oui. Et il avait 140 000 personnes, c'était une chose fantastique. Et je me souviens que c'était le lundi matin que je me suis réveillé et je pleurais parce que j'ai dit, bah, je suis le champion du monde, je crois. Tu commençais à J'ai réaliser. commencé à réaliser. J'ai dit, ben, je suis le champion du monde. C'est une chose. Ouais. C'est C'est une sensation dont on se rappelle toute sa vie. Oui. Et aussi, quand j'ai quitté Via Augusta, je suis passé chez Yamaha et j'ai gagné tout de suite la première course à Daytona. Ouais. J'ai gagné le premier championnat du monde avec la 350. J'ai gagné le deuxième avec la 500. Est-ce que tu peux revenir sur cette course Daytona 200? Je sais que tu as eu un moment où tu as été obligé de t'arrêter. Est-ce que tu peux nous en parler? Elle a été très dure, cette course. Oui, Daytona, c'était une journée très chaude. Il faisait très chaud. Et j'étais, je pense, quatrième dans le départ. C'était la première fois pour moi dans une moto à deux temps, dans une piste avec le banking. Ouais. Une première fois à Daytona, une première fois qu'elle faisait les 200 miles. Et j'ai parti après le premier tour, j'étais en tête tout de suite. Avec, tu sais, il y avait beaucoup de professionnels en Amérique, Jean Romero, Duhamel, Kenny Roberts, tous les champions américains là. Et, et à moitié de la course, j'étais en tête. La tête qui tournait? Tourner la tête parce que j'ai pas bu beaucoup avant le départ. Tu étais déshydraté? Déshydraté, comme ça, j'ai dit, je m'arrête. Je t'arrêtes. m'arrête parce que
j'allais chercher comme ça, L'humidité de la. Ouais. l'humidité, comme ça, j'ai dit, bien, j'arrête. Mais après, je pensais à tout le monde qui sont venus me voir à Daytona. Ils ont fait une charter de l'Italie, une charter de la France, une charter de l'Allemagne, comme ça. Et je dis, bien, maintenant, je m'arrête parce que je n'ai pas la force de terminer la course. Et qu'est-ce que je peux dire à tous les spectateurs qui sont venus me voir? Et là, pour te dire que la tête, c'est très important, je pensais, je dis bien, je ne peux pas. Et il m'est revenu la force de continuer et à la fin, je gagnais. Magnifique. Alors, c'était fantastique. Magnifique, magnifique. Merci. J'ai des questions un peu plus rapides. Est-ce que tu préfères 2 temps ou 4 temps? Question difficile, hein? Tu sais, je suis né avec les 4 ans. Mais à la fin, j'ai eu aussi le surprise, Surprise, ouais. le surprise de gagner aussi avec les 2 temps. Mais peut-être la musique de les 4 temps, c'est différent. C'est comme disait Monsieur Enzo, ingénieur Enzo Ferrari, quand ils ont demandé quelle musique vous aimez, Enzo Ferrari a dit j'aime la musique de mon moteur. C'est une bonne réponse. C'est le 4 temps, c'est la musique, c'est différent. Ouais. Les 2 temps, c'est pas plus facile, mais c'est plus léger, la moto. C'est bien, mais tu sais, oui, j'ai commencé avec les 4 temps, j'ai terminé avec les 2. Les 2 sont bien. Peut-être le 4 temps, pour moi, c'est Un peu plus le 4 temps. oui. Pour toi, le plus beau. Il te donne une chose différente. Une différence, ouais. Une sensation différente. Le plus beau circuit de tous les temps pour toi? Si tu dis charade, ça. Non, je peux dire, Chara, c'est le petit Isle of Man, c'est le petit Tourist Titi. Trophy. Ouais. Je pense que le Tourist Trophy, pour un pilote, c'est le C'est le circuit. Oui. Il ne faut pas penser à la pericolosité, à la danger. Ouais, le danger, la Le sécurité. danger, oui. Il ne faut pas penser à ça. Mais tous les pilotes qui sont venus à l'île de Man, ils ont trouvé quelque chose que tu n'arrives pas à voir dans les autres circuits. Et après, c'était Charade, c'était Assen, c'était Assen. bien aussi, c'était Monza, oui, il y avait beaucoup. Si tu n'avais pas fait de moto, qu'est-ce que tu aurais fait? La moto. Pas le choix. Pas le choix. Alors, ça va être une question très difficile que je vais te poser. MV Agusta ou Yamaha? Ben, je pense, Via Augusta, il m'a donné les premiers champions du monde. Il m'a donné, j'ai gagné 13 championnats du monde avec un Via Augusta et 2 avec Yamaha. Moi aussi, avec Yamaha, j'ai trouvé une. Tu sais, Augusta, c'était la deuxième famille. J'habitais à côté Varese, à côté la ville où il avait l'usine d'un Via Augusta. Le mécano, je restais avec mon mécano pour 13 années. Ouais. C'était une famille. Bien sûr. Moi aussi, j'ai trouvé une bonne famille avec Yamaha aussi. Quand je changeais, j'ai trouvé des Japonais fantastiques, des mécanos fantastiques. C'était difficile parce que moi, italien, eux, japonais, et nous, on parlait anglais avec la main. C'était un petit peu difficile, mais c'était bien parce que ils m'ont donné beaucoup de confiance. Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast qui est Rider Radio? T'aimerais écouter un pilote, quelqu'un qui t'inspire aussi? Qui aimerais-tu écouter sur ce podcast? J'ai rencontré beaucoup de pilotes, beaucoup de grands pilotes, tous champions du monde, Phil Reed, Kenny Roberts, Barry Sheen, Jarno Saarinen, Mike Haywood. Je pense que le pilote qui m'a donné des choses que j'ai appris, c'était avec Mike Haywood. Michael? Mike Haywood. Oh, ok. Oui, c'était un grand pilote. C'est lui qui gagnait à l'île de Man, il gagnait dans la 125, il gagnait dans la 250, il gagnait dans la 350, il gagnait dans la 500. J'étais en tête avec lui dans le 67. Ouais. 67, oui.
Et, et le dernier tour, j'étais en tête. Et je réveillais la victoire et après, je cassais la chaîne de la moto et lui, il a gagné. Et il est venu chez moi. Et je pleurais là. Il m'a dit, bien, Ago, aujourd'hui, tu es le vainqueur aujourd'hui. Et je dis, oui, je suis le vainqueur, mais c'est toi qui vas sur le podium. C'est pas moi. C'était un grand pilote. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui aspire à être pilote, à gagner? C'est quoi les conseils que tu peux donner Avant tout, aux personnes qui voudraient il, réaliser un rêve? il faut naître avec questo dono di natura. E après, comme je dis avant, il faut être sérieux, il faut apprendre beaucoup de choses, il faut être professionnel, et il faut penser que c'est pas facile. Et, et pour devenir très grand, il faut penser à tout ça, et il faut faire une vie très sérieuse, très professionnelle et amare la moto. Aimer la moto. Aimer la moto. Merci Giacomo. Merci à vous. Grazie. Grazie, grazie.